Yalla Boker Tov, Chodesh Tov, ce mardi 3 septembre, Be'ezrat Hashem Yitbarach et Rosh Chodesh Elul. Shiur acheté ce matin par Aryeh et Mezgin Ben Madeleine pour l'élévation de l'âme de sa sœur Véronique Bat Madeleine, Aléa Shalom, Roi Hashem, Tenachena Begane Dan Elyon, Bechol Asherovot Imach Bichlal, Arachami Yasser Echol Vechen, Yehir Atzon Amaramen, Tiyesh Matat Haim. Et aussi ta maman, comment elle s'appelle? Koubi, Rivka Bat Esther, Roi Hashem, Tenachena Begane Dan Elyon. Oufren, Be'ezrat Hashem, Elian, Bat, Elisa, Zana, Avram, Ben Fribi, Shoshana, Ginette, Batne, Saouda, Alea, Shalom, Yaakov, Kalfoun, Ben Yosef. Bechol Am Israël, Be'ezrat Hashem, Yeshuot, Ve Nechamot. On commence tout de suite notre shiur, en ayant une pensée pour tous nos chatoufim, Kol Chayalenu, Votem, Kol Tsar, Mutsukom, Kol Nega Mahala. Merci Aryeh et Metzgin d'avoir acheté notre shiur, Be'ezrat Hashem, et Yeratzon que chaque parole, Yalet Nishmata, de sa sœur Véronique Bat, Madeleine, Be'ezrat Hashem Yitbarach. Le mois de Rosh Chodesh Elul est, comme je le disais tout à l'heure, d'ailleurs, un mois tout à fait différent des autres, car il clôture l'année spirituelle. Non pas l'année telle qu'on peut le comprendre, qui est le mois de Nissan, qui est le démarrage de la naissance du peuple d'Israël, mais le cycle de la spiritualité se termine avec le mois de Elul et commence avec le mois de Tishri. C'est pour cela que la création du monde, selon certaines versions, celle de Rabbi Eliezer, Rabbi Yoshua, Rabbi Eliezer nous dit que le monde a été créé au mois de Tishri. Et donc, étant donné que c'est un renouvellement du cycle de la vie, nous commémorons, d'une certaine façon, l'année spirituelle qui vient de passer. Alors, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que le mois d'Elul est un contrebalancement entre le passé et le futur. C'est-à-dire que le mois d'Elul, on vient demander pardon sur le passé et on vient promettre une meilleure conduite pour l'avenir. C'est ce que nous faisons pendant ce mois. Et ce qu'il y a d'extraordinaire sur l'extraordinaire, parce que c'est encore 2 fois plus grand, c'est qu'on ne serait capable, pendant le mois d'Elul, de réparer tout ce qui a été détruit pendant les 11 mois précédents. Car dans le cas actuel, c'est la finalité qui donnera le goût et le ton. Les mains d'avoir domé. Imaginez que vous soyez invité à un Shabbat chez une personne qui vous ait reçu comme un roi. Vraiment. Avec tous les honneurs qui vous sont dus, avec des belles paroles. Seulement. Juste à la fin, en vous accompagnant, il fait une réflexion très blessante. Vous allez voir que vous allez regretter d'avoir passé 24 heures pour un mot qui a été dit. C'est fou. C'est quand même incroyable. Bon, il t'a dit un mauvais mot, mais quand même, rappelle-toi comment il t'a accueilli, rappelle-toi comment il t'a donné à manger, rappelle-toi les honneurs qu'il t'a fait, rappelle-toi. Non. C'est la finalité qui donnera le goût. Je me rappelle, une fois, j'étais avec des amis, et on avait fait un bon restaurant ensemble, et on voulait un café espresso, et la machine ne marchait pas. Et ah ben mince, on n'a pas eu la finalité. Des fois, c'est un petit, comme la dernière génération, celle qui donnera le goût et l'épice finale à la Géoula, Be'ezrat Hashem, pour lequel Am Israël sortira Beyad Rama ou Bizroa Netouya. Après Be'ezrat Hashem Yitbarach, ce mois d'Elul, c'est le dernier mois, c'est le 11e mois, comme le mois de Hadar au niveau des mois, mais c'est le 11e mois de l'année spirituelle, donc le dernier des mois sur lequel nous pouvons redémarrer. Donc on comprendra que ce mois n'est pas un mois Stam, c'est pas un Rosh Chodesh Stam, c'est un Rosh Chodesh qui ne finit pas. Dans le sens où, normalement, quand tu fais 2 jours de Rosh Chodesh Nigmar, là tu fais 2 jours de Rosh Chodesh, mais il est le démarrage des Slichot. C'est-à-dire qu'il est le coup de sifflet d'un challenge que chaque juif se doit de comprendre. Alors sur ce, je vous ai quand même noté un cours, parce que vous savez qu'il y a plusieurs versets dans la Bible sur lesquels on nous parle du mois d'Elul dans les initiales, dont le plus connu, c'est celui de Shir HaShirim, du roi Salomon, qui dit « Ani ledodi vedodili ». Les initiales de Ani ledodi vedodili, c'est les initiales de Elul, Aleph, Lamed, Vav, Lamed. D'accord ? Ani ledodi vedodili. Mais qu'est-ce que ça vient nous enseigner à nous ? Quel est le message que Dieu nous envoie pendant le mois d'Elul ? Eh bien, le message est clair. Si je traduis le mot Ani ledodi vedodili, c'est la phrase la plus explicite de l'amour qu'un homme porte à l'autre. Et vous allez entendre quelque chose qui valait vraiment le détour. Vous allez comprendre de quoi je parle. Le joker que Dieu utilise vis-à-vis de la justice. Vous allez voir la paracha de Mishpatim. C'est certainement pour moi la paracha la plus dure de toute la Torah. Cette paracha qui est là. Hier, j'ai étudié du début à la fin cette paracha. Shoftim, pardon, tant pour moi. Paracha de Shoftim. Okay? Oui, parce que j'étais dans les Mishpatim dans ma tête. Cette paracha-là, c'est une paracha où il n'y a pas de place pour le chesed. C'est pour dent pour dent, laisser aucun survivant, un truc de fou. Dans cette paracha-là, un truc de fou. Je me suis même posé une question énorme.
Celui qui a tué par inadvertance, il y a ce qu'on appelle le Goël Adam, comme on serait Makot. Ouais. Mais pourquoi il viendrait à le tuer? Ce serait une misère de le tuer s'il n'a pas rejoint la ville de refuge. Pourquoi il viendrait le tuer? Mais quoi faire? Il y a une marloquée dans le Talmud à savoir est-ce que c'est une mitzvah ou pas de le tuer, si dans le cas où est-ce que ce serait ton libre arbitre de dire en fin de compte, j'aurais pu tuer, je te laisse. Non, réponse, il doit le tuer. Mais s'il a fait par inadvertance, il n'a pas fait exprès. J'arrive pas à très bien comprendre. Cette paracha est extrêmement dure et elle tombe toujours pendant le mois d'Elul. J'ai rien compris. Pourquoi? Parce qu'il faut toujours un contrebalancement. Comme le dit le roi David, Doche betzat smol aval mkarev betzat yemin. Je te pousse de la main gauche, mais je te rapproche de la main droite. Et si Akadosh Baruch Hu nous dit cela, c'est que Sef Mesanver et Nechachamim, l'otikar shochad. Tu ne prendras pas de shochad. Le créateur du monde, dans cette paracha qui tombe toujours dans le mois d'Elul, il vient nous dire, tu n'as pas le droit, ok, de faire deux poids de mesure, deux poids de mesure. Tu n'as pas le droit. Alors si tu as fauté, donc tu dois payer. Et voilà qu'on va payer avec quoi? Avec des slichot. Mais tu me charries ou quoi? Le mec, il doit de l'argent à la banque, 1 million de shekels. Il arrive dans le banquier, il lui chante. Je regrette d'avoir pris le prêt. Et à ce moment, le banquier lui dit, Wallah, il lui dit, je te promets, je regrette. Il lui chante bien, hein. Et le banquier lui dit, t'as plus de dette. Il lui dit, demain je viens, je rechanter. Il lui dit, je te donne 1 million sur ton compte. Il revient le surlendemain, il lui dit 1 million sur ton compte. Non mais c'est débile. Tu dis ça à des psychiatres, ils t'enferment. C'est exactement ce qui se passe dans le ciel. Au mois d'Elul, on va dire une paracha qui tombe dedans, mais qui est d'une force impressionnante. Ve'aya kitavo el haaretz. Et il sera quand tu viendras en Israël. Chazal nous disent, Mazé ve'aya kitavo, remez le Elul. Pourquoi? Juste tu viens. Au mois d'Elul, ce qu'on te demande, c'est, est-ce que tu peux venir? Est-ce que tu peux juste venir pour exprimer quelque chose que Dieu attend de toi? Et c'est ce qu'on va voir ensemble. Pourquoi? Dieu attend qu'on vienne. Et pourquoi le mois de Elul est-il capable d'entraver la justice de Dieu? Baba, tu as des dettes, tu payes. Normalement, le mois d'Elul, ce serait le mois du jeûne. Tous les jours, on jeûne. Pendant 40 jours. Nos cousins, ils l'ont fait dans leur religion. D'accord? Ils ont 30 jours de Ramadan. Pourquoi? Ben, t'as fauté, tu répares par le jeûne. C'est comme ça que ça se passe depuis toujours. Yudzaïn Betamuz, Tisha B'Av, Asiri Teve Bechanazé Aderech. Je suis très enrhumé, donc j'ai du mal à avoir des pensées claires. Et la reine, on voit que c'est le jeûne qui fait la Yom Kippour. Et là, non seulement on ne jeûne pas, mais on a l'obligation d'être heureux. Comme c'est marqué, Ori Veish Imazé Ori, c'est ma lumière. Ça annonce quoi? La fête de Rosh Hashanah. Ori Veish I. C'est Rosh Hashanah. C'est-à-dire qu'à Rosh Hashanah, la dernière chose au monde que tu dois faire, c'est d'être triste, de pleurer ou de t'énerver. Hashem Ishmor, Siman Ra Lekol Hashanah. C'est un très mauvais signe pour toute l'année. D'autre côté, il ne faut pas être débile. D'accord? C'est un jour de jugement. Mais je n'ai pas compris, c'est un jour de jugement et tu dois être heureux. Réponse, oui. Pourquoi? Parce que dans Parashat Kitavo, c'est marqué, parce que tu n'as pas travaillé l'Éternel ton Dieu dans la joie. Donc, étant donné que tu n'as pas travaillé Hachem dans la joie, c'est à cause de ça que tu es tombé dans la déchéance morale. Et maintenant, vous allez entendre quelque chose de nifla, que je me suis permis d'étudier hier soir, très tard dans la nuit, n'arrivant pas à dormir. La kartikacha kama tipim. Super intéressante. Ok, professeur. On dit que les deux temps étaient déçus parce qu'on n'a pas fait la Avodat Hashem. Nachon. Mais tout. Je vais dire une chose, tu sais pourquoi les mariages ne marchent pas, de nos jours particulièrement? Parce que il n'y a plus de joie d'être marié. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Non seulement on prend l'autre pour un acquis, mais on a oublié ce que voulait dire le mot amour. C'est quand même fou. Hein. Hier, j'ai regardé dans la Torah, dans toute la Bible, combien de fois il y avait le mot marqué Ahava. Il y a le mot Oev, il y avait Afta. Ça, il y a beaucoup dans la Torah. Mais le mot amour, Ahava. J'ai regardé dans d'autres livres de religions parallèles, d'autres religions, il n'avait pas marqué une seule fois le mot amour. Pas une seule fois, du début à la fin de leur livre, il y a le mot amour qui apparaît. Pas une fois. C'est quand même fou. Chez nous, le mot amour, il appartient à la dimension de la lumière, Ori. De quelle couleur c'est la lumière?
Jaune, excellente réponse. Et qu'est-ce qui est de valeur jaune sur Terre? L'or. L'or. Sur Terre. Qu'est-ce qui est de valeur jaune? L'or. Comment on dit en hébreu or? Zahab. Pourquoi c'est que Zahab? Zaïn c'est Shabbat, 7. Ré c'est jeudi, 5. Bet c'est lundi, 2. On sort le Sefer Torah le lundi, le jeudi et le Shabbat. Ouais. Donc d'après vous, combien de fois il y a marqué le mot Ahava dans toute la Bible? 14 fois que Gematria Zahav. Il y a exactement 14 fois le mot Ahava. J'ai regardé sur mon ordinateur, j'ai tapé le mot Ahava, Bechol Atanar Kulo. Il m'a sorti Gematria Zahav. Tout le Tanakh. Ah non, mais c'est important de le comprendre. Maintenant, si tu marques le mot Ve'afta, si tu marques le mot Oev, là, on va loin. Ouais. Le mot Ve'afta est marqué 6 fois, par exemple. Quelqu'un qui serait pas bien, qui n'aurait pas de joie, il devrait ne pas faire la mitzvot à ce moment-là, pas avec les tefilines, pas faire Birkat Hamazon. Non. Il n'est pas bien. C'est le contraire. C'est parce qu'il n'est pas bien. C'est parce qu'il ne fait pas la Torah de mitzvot qu'il n'est pas bien. Je ne sais pas si tu as compris ce que je viens de dire. Alors, je n'ai peut-être pas bien compris, mais. Ça veut dire que la troufa. Plein de gens qui font Torah mitzvot. Je vais te répondre à la tunisienne. Qu'est-ce que dit le Talmud de celui qui a mal à la tête, comme moi? Étudier la Torah. Va étudier la Torah, mais si t'as mal à la tête, je peux pas étudier la Torah. C'est là-bas que je trouve le médicament. Donc, qu'est-ce que fait quelqu'un qui est triste? On le dit justement à faire la Torah de mitzvot. Lama, qui mitzvah, goreret mitzvah. On va revenir dessus, si tu es patient. Bonne entrée de ta shiur, parce que je veux bien commencer avec votre permission. D'abord, il y a une chose qui est très choquante, c'est que les gens ne le savent peut-être pas, mais on a peur d'aimer. Parce qu'aimer est un engagement qui nous fait monter très haut. Et que cet engagement qui nous fait monter très haut nous blesse au plus profond de nous. Car on ne peut être vexé ou détruit que par ce qu'on aime. Un mec de la rue, il t'énerve, tu n'as rien à faire de lui. Une fois que tu t'es énervé contre lui, tu as dit ce que tu avais à lui dire, tu prends le virage à droite, il n'a jamais existé dans ta vie, tu t'en fous. D'ailleurs, tu ne l'appelles même pas par son nom, tu dis Mais quand tu aimes quelqu'un, quand c'est ta propre femme, ton propre mari, tes propres parents, tes propres enfants, ton cousin, ton ami, ton associé, ton copain, celui avec qui tu as partagé des souvenirs, quand lui te fait mal, ça fait une empreinte. Pourquoi? Parce que tu l'aimes. Quand on aime, on se rend compte des dangers que comprend l'amour. Et c'est quand même effroyable. Parce que ça voudrait dire que aimer, c'est prendre un risque. Il y a une personne qui faisait un shidour m'a écrit en me disant « Tout se passe bien, est-ce que vous pensez que je devrais ouvrir mon cœur ?» Je lui ai dit « Pour quelle raison vous ne l'ouvrirez pas ?» Elle m'a dit « Parce que j'ai peur. » Et effectivement, les gens ont peur d'aimer. On a peur d'aimer parce qu'on prend l'amour pour une faiblesse. Et dans cette extraordinaire péripétie du peuple d'Israël au mois d'Elul, Dieu vient nous apporter un message qui est terrible. Malgré le fait que vous soyez un peuple à la nuque raide, tout le temps en train de vous plaindre, tout le temps en train de vous rebeller contre moi. Et j'ai envie, j'ai pas envie, je veux pas. Là, en ce moment, je suis un peu faible, je suis triste, je suis pas triste. Oh! Akadosh Baruch Hu nous dit, eh ben moi, j'ai pas peur de t'aimer. Ani le dodi vedodili. L'âme. Hein? C'est plus que de l'amour. Non, parce qu'en hébreu, si je peux me permettre, le mot dodi veut dire mon amour. Tu savais ça? Le mot dodi, d'ailleurs, c'est extraordinaire. Tu sais, les enfants qui, en général, ils aiment le plus, le tonton. Tu sais pourquoi? Dod, qui veut dire mon amour. Le dod, il est toujours là pour le kiff. Les exactement. Mon oncle d'Amérique, ils en ont même fait un feuilleton à l'époque. Eh bien, Ani le dodi vedodili, c'est l'histoire de l'oncle. Le père a l'obligation de l'éducation, pas l'oncle. Le père doit donner avec mesure, pas l'oncle. Le créateur du monde se comporte avec nous pendant le mois d'Elul comme un oncle. Ani le dodi vedodili. Mais il y a une condition à ça, c'est que toi aussi tu te comportes comme un. Donc la traduction du mot littéral Ani le dodi vedodili, c'est je suis à mon bien-aimé est à moi. Ça c'est la vraie traduction qui veut dire amour. C'est-à-dire quel est le mot qui va au-delà du mot ahava, qui signifie echad, c'est le mot dodi. C'est là. C'est ce qu'on vient de dire depuis tout à l'heure avant que tu dormes. Chazak ou baro. Ça fait 2 fois que tu interviens, ça fait 2 gourses, fais gaffe. Asur lefached mileov kize pashut mitzvah. Mitzvah leov sheneemar
Ve'afta lereacha kamocha, ve'afta et Hashem elokecha. Nitztavenu am Israël bemitzvat ha'ava. Nous avons une ordonnance, tout comme tu mets les tefilines. Tu vas pas te poser la question, est-ce que je l'aimais pas, j'ai envie, j'ai pas envie, la boîte elle est noire, elle est rouge, elle est verte. Atassa motam, tu fais Shabbat, tu manges kasher, tu respectes la nida, tu es kover aitim la Torah, tu vas pas commencer à négocier. Il dit, d'aimer son prochain et d'aimer Dieu, ça ne doit pas dépendre d'un intérêt ou d'une compréhension intellectuelle. C'est une mitzvah. Et pourquoi tu dois vivre la mitzvah comme étant une mitzvah, ma'asiba? Parce que celui qui vient pour aimer dans le monde de la mitzvah, lo yeda davara, tu es protégé par contre des affres de l'amour. Parce que tu vas aimer pour la mitzvah. Et c'est pour cela que la deuxième bénédiction du mariage est Sheakol bara lirvodo. Je ne t'aime pas parce que tu mérites d'être aimé. Je t'aime parce que j'ai la mitzvah de t'aimer. Et nous, on est bêtes. Vous voyez, le côté un peu romantique, je trouve que c'est un petit peu khnanet ton histoire. On n'est pas des objets. T'as rien compris. Parce que si je t'aime pour ce que tu es, et que demain tu vieillis, alors que tu me plais plus, si demain tu changes parce que ton système hormonal t'a emmené ou une crise ou un choc émotionnel, alors que je ne te corresponds plus, ça fait un divorce. Ça fait un divorce. La raison pour laquelle, avant le mariage, on envoyait sa sœur vérifier avec sa mère qui était la femme qu'on allait épouser. Est-ce qu'elle avait une jambe de bois? Est-ce qu'elle cachait quelque chose? Masiba dit la Gemara dans Kedushin. Masiba. Shema ta'avor alisur lotisna et reecha. De peur de ne pas, de peur de ne pas arriver à l'interdit de haïr l'autre. Waouh! D'où l'importance, Bezrat Hashem, de enjoliver son épouse, de l'épanouir. Pourquoi? Pour avoir toujours la mitzvah de l'aimer. Donne-toi des raisons d'aimer. Si tu n'en as plus, alors aime-moi parce que c'est une mitzvah, les Shem Shamaïm. Moi, je vous dis franchement, hier, j'ai failli vraiment péter les plombs par rapport à certaines choses qui se passent autour de moi. Mais je me suis contrôlé, ne vous inquiétez pas. Non mais franchement. Et la seule chose qui me restait, pour ne pas ouvrir ma bouche, c'était la mitzvah d'aimer malgré tout. Vraiment. Moi, tu passes par des choses, des événements, et t'as les nerfs. Tzach leitramek. Tzach leitramek. Je ne vais pas donner l'exemple, il n'est pas... Asur lefahed mileov kize mitzvah. Le Créateur du monde nous apprend, sache que la force de l'amour est extrêmement puissante et un remède à toutes les maladies. Même quelqu'un qui est amoureux de la vie, qui aime vivre, peut se rajouter lui-même des jours de vie parce qu'il n'est pas prêt à rendre son âme à son Créateur. Ki Hashem oev otanu, eneno ozev otanu klal. L'amour que Dieu porte à son peuple est si grand qu'à aucun moment dans l'histoire, surtout quand il y a Astarat Panim, comme on le voit aujourd'hui, où Dieu se cache, jamais, au grand jamais, Akadosh Baruch Hu s'est éloigné de nous dans l'absolu. Toujours présent et là. Et la justice, qu'est-ce que t'en fais? On a parlé tout à l'heure du balancement entre la justice et Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, il n'y a pas de problème. Ashochem betor tum otam. Même si vous êtes tamé, même si vous vous êtes rendu impur, je reste avec vous. Pourquoi? Pourquoi? Kicholat ahava ani. Parce que je suis fou amoureux de vous. Alken, alenu gam le'ov et Hashem. Ça veut dire que qu'est-ce que veut Akadosh Baruch Hu pendant le mois d'Elul? Ani le dodi vedodili. Une teshuva, nachon, mais quelle teshuva? Celle de l'amour. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Se lever tous les matins à l'aube, c'est très difficile. Tous les matins, c'est très difficile. Mais quand on a un bébé qui pleure et qui fait le son du chauffard, on ne regarde pas sa montre, quelle heure il est. On se lève voir comment il va. Qu'est-ce qui nous donne la force de se lever alors qu'on est épuisé? C'est l'inquiétude et l'amour qu'on lui porte. Et qu'est-ce qu'on fait? On ne vient pas par le bébé en lui disant « Eshket, tu m'as gonflé, il est 3h du mat, je claque les dents, je monte le son. » On ne vient pas lui dire « Ferme-la, tu m'as saoulé, t'as déjà mangé. » Qu'est-ce qu'on fait? On le prend dans les bras et on le console. Qu'est-ce qui te donne la force de faire ça à 3h du matin? Demande un verre d'eau à ta femme, toi, à 3h du matin. Demande-lui. Elle va dire « T'es handicapé, tu me réveilles pour ça, tu me saoules. » Quand on aime vraiment quelqu'un, il n'y a plus d'heure pour lui. Quand on aime vraiment Hachem, il n'y a rien qui peut remplacer ce rendez-vous, le shaharit de Mincha et de Harvit. Kanyoev Oto.
Kanimid Ga'agea Elav. Et le Créateur du monde descend du 7e ciel. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de vous dire. On parle du roi des rois. Il descend sur terre. Et qu'est-ce qu'il vient visiter d'après vous? Non. Qu'est-ce que vient visiter le Créateur du monde? Le cœur. Et qu'est-ce qu'il vient visiter dans le cœur? Bidjouk. Vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi il vient visiter dans chaque cœur? Vous savez pourquoi? Parce que Resh Lakish, il enseigne que celui qui fait tchouva be'ava, même les avérotes qu'il a fait avec intention, deviennent pour lui un mérite. C'est-à-dire les anges noirs deviennent des anges blancs, c'est marqué dans la Kabbale. Mitaprim min afela leora. Ori veishi. C'est incroyable. Les ségoulottes de l'amour. Les ségoulas. Le remède d'aimer Dieu. Moi, il y a une femme un jour qui m'appelle, Rav, tu touches, je peux plus supporter le kissou, je me reconnais pas, j'ai l'impression d'être Mémé Giget. C'est ces mots, hein. Je sais pas qui c'était Mémé Giget, mais en tout cas, c'était Mémé Giget. Jaïja. Alors, je lui ai dit, vous aimez pas comme ça? Elle m'a dit non, pas du tout. Est-ce que je peux l'enlever? Je suis le côté, moi. Je lui ai dit, maintenant que vous aimez pas comme, mais vous aimez Dieu? Elle m'a dit oui, je vais leur porter-le pour lui. Elle m'a dit, ah, ça change tout. Et elle m'a promis de continuer à porter le kissouille par amour pour Hachem. Pour elle, non. Je lui ai dit, ben, vous avez la preuve que vous faites vraiment par amour pour Dieu, l'Echem Shamaïm. Et la reine Ahava Adadit. Mevi l'idée shte memadim lechutzim beyoter. Juste à l'instant, c'est très important ce que vous allez entendre. Là maintenant, vous allez comprendre quelque chose au niveau du couple qui va vous sauver votre vie. À propos de l'amour. Je répète la phrase. Ahava Adadit. Ça veut dire quoi, Ahava Adadit? Un amour réciproque. Quand l'homme aime sa femme et la femme, elle aime son mari. Vraiment, pas de ménicologie. Okay? Et pour ça, c'est pas compliqué. Hein. Imaginez votre vie, vous rentrez à la maison, votre femme n'est plus. Moi, je l'ai vécu, c'est là que tu te rends compte. Comme tout le monde le sait, je peux me permettre, il n'y a que quand on perd l'autre qu'on se rend compte de ce qu'on avait. Quand on l'a en face de soi, on ne supporte pas. Mais quand on le perd, c'est là qu'on se rend compte du vide absolu qu'on avait. La valeur des choses existe que quand on le perd. C'est pour ça que Dieu se cache, pour qu'on vive constamment le fait que sans lui, on ne peut pas exister. Alors écoutez bien. Hava Adadit, un amour réciproque. Mevi l'idée shte memadim, amène l'homme à deux dimensions. Mechutzim beyoter, indispensable à la vie. Ve'elu en, à propos du mois d'Elul. La date leodot ulvakesh slicha, quand on aime, on est capable de reconnaître ses torts et de demander pardon. C'est intéressant. Et la deuxième chose, la date le kabel bisimcha belisloach. Alors je vais traduire parce que c'est l'essence même, le nombril de Elul. Pourquoi le mot Anil et Dodiv et Dodili? Pourquoi tu me parles d'amour pendant ce mois-là? Parce que quand tu sais aimer vraiment l'autre, tu n'as pas de problème de reconnaître tes torts et de demander pardon. Et l'autre qui t'aime, il n'a pas de problème de tout de suite te pardonner. C'est impressionnant. Il n'a pas de problème de pardonner. C'est-à-dire que la personne dit, écoute, tu as raison, je me suis mal conduit avec toi, je te demande pardon. L'autre, il aime, et qu'est-ce qu'il fait? Il serre sa femme dans les bras. Aussi facilement que ça, comme ça se passe. Qu'est-ce qui permet cet élan-là? C'est l'amour. Quand tu es fou amoureux, tu n'as pas de problème de pardonner. Et c'est exactement ce que nous dit Vaya Kitavo à la Haaretz. Viens jusqu'à moi, il te dit Hachem. Est-ce que toi, tu es capable de me demander pardon par amour? C'est pour ça qu'on va chanter cet amour. On va demander pardon à Hachem en chantant les slichot. Pour lui dire qu'on l'aime. Et Dieu nous a déjà dit Anil et Dodiv et Dodili. Juste, tu me demandes pardon. Je te pardonne sur place. 11 mois de passé. J'efface la dette. Tu ne me dois plus rien. On l'entend, on le sait, ce qu'on vient de dire. On ne parle pas d'un roi, vous savez. Ça me rappelle l'histoire de la mezouza. Pourquoi je vous ai dit tout à l'heure, il faut vérifier les mezouzotes. La Gemara nous raconte Rabbi Yehuda Anassi alav shalom. Rabbi Yehuda Anassi, il a reçu un cadeau du roi. Et quand il a reçu un cadeau de l'empereur, quand il a ouvert la boîte, c'était le kunkun, le diamant de Bourville et Louis de Finesse, le corneo. Un diamant énorme, mais un truc de malade mental. Un diamant d'une valeur inestimable. Et
Maintenant, le serviteur de Rabbi Yehuda Hanassi, il est appelé par Rabbi Yehuda Hanassi, il lui dit, tiens, emmène ça à cet empereur. L'empereur, il reçoit une boîte, il ouvre, il voit un petit parchemin carré. Il n'a pas compris. Il envoie une lettre à Rabbi Yehuda Hanassi, il lui dit, je t'ai envoyé quelque chose qui peut acheter la moitié d'un pays, et toi, tu m'envoies un parchemin qui coûte même pas un cycle. Il lui a dit, oh, si tu savais la différence. Il dit quoi? Il lui a dit, depuis que tu m'as envoyé ça, j'ai dû mettre 2 gardiens devant ma porte pour pas qu'on me le vole. J'arrive plus à dormir de la nuit maintenant parce que j'ai un truc d'une valeur inestimable. Mais par contre, moi, ce que je t'ai envoyé, c'est lui qui te garde. Tu peux le mettre à ta porte. L'empereur, il a dit, sérieux? Alors, il y a une question d'ailleurs à propos du tour, je crois un pour savoir ce qu'on peut offrir ou pas à un non-juif. Une mezouza, réponse à la fin, non. Et qu'apparemment, ce qu'a écrit Rabbi Yehuda Hanassi, il y a plusieurs d'autres qui disent que c'était pas vraiment une mezouza kasher comme nous, mais il avait marqué le nom d'Hachem. Et maintenant, l'empereur, il avait des gardiens, il n'avait pas besoin de ça. Donc il a dit, ok, mais moi, ce que tu m'as donné, tu me dis qu'il me garde. Mais moi, j'ai pas besoin de te garder. J'ai déjà des gardes. Et sa fille est tombée très, très, très malade. Et l'empereur, quand il a demandé au médecin, quelle est la situation de ma fille, ils lui ont dit, elle est mourante, il n'y a plus d'espoir. Il s'est rappelé du parchemin que lui a envoyé Rabbi Yehuda Hanassi. Il a pris, il a mis sous l'oreiller de sa fille, il lui a dit, le Dieu d'Israël nous garde. C'est le cadeau que j'ai reçu de Rabbi Yehuda Hanassi. À la fin de la journée, elle avait totalement guéri. Et les médecins ont loué le Dieu d'Israël. C'est impossible. Elle ne pouvait pas guérir. Shomer d'Atol Israël. Le jour vient, il nous garde. Bé'ahava. De quoi, avec quoi commence la mezouza? Qu'est-ce qu'il y a marqué à l'intérieur? Il n'y a pas marqué je suis l'Éternel, ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il y a marqué Ve'ahavta et Hashem Elokecha. Il y a marqué tu aimeras l'Éternel, ton Dieu. Si tu es capable de m'aimer, tu guéris de toutes les maladies. Bé'ahava ou Bechiba Yetera. La reine, il dit, quand on aime vraiment l'autre, on n'a pas de problème de reconnaître nos torts et de demander pardon. Quand on aime vraiment l'autre, on n'a pas de problème de recevoir son pardon et de lui pardonner. Ça veut dire de recommencer à zéro. De tout recommencer à zéro. Akadosh Baruch Hu, tous les ans, recommence tout à zéro avec nous. Et un jour, quelqu'un a dit, mais comment Dieu peut supporter ce peuple d'année en année? Il a répondu, non, pas d'année en année. Juste cette année. Mais Hadesh Bechol Yom Tvo Maaseh Bereshit. Vous savez, un enfant, jusqu'à un âge précis, on ne peut que l'aimer. Quoi qu'il fasse comme bêtise, c'est 1 an. Il fait dans la couche, il ne sait pas marcher, il pleure tout le temps, il faut lui faire l'euro, il te vomit dessus. Et comment tu le vois? Avec un amour infini. Parce qu'il est innocent. Dieu ne nous laisse jamais dépasser les 1 an. On a tout le temps 1 an depuis la création du peuple d'Israël. D'où est-ce que tu apprends ça? Rosh Hashanah, renaissance du peuple. On renaît comme un enfant d'1 an. Israël n'a que 1 an chaque année. Donc le Créateur du monde, il vient nous prendre dans les bras. Mon amour, tu peux pleurer vers moi. C'est pour ça qu'il y a le chauffard. Le chauffard ressemble au biberon. Vous savez qu'avant les biberons, on donnait à boire à travers un chauffard nettoyé. C'est que la nourriture de l'amour que Dieu nous porte, c'est le son du chauffard. Ce qui fait que quand vient la justice et que Dieu entend le son du chauffard à Rosh Hashanah, la justice, elle s'effrite. Pourquoi? Parce que l'amour est plus grand que la justice. Et qu'est-ce qu'il dit Hachem? Je prends sur moi votre dette. Pourquoi? Parce que je t'aime trop. Un fils que Dieu, un homme qui a un fils qu'il aime plus que tout au monde, il va à la banque et le banquier dit, vous savez, au jeune homme, vous me devez 100 000 shekels. Le père lui dit, je couvre. C'est mon fils. Mais papa, c'est ma dette. Oui, mais si tu dors mal, moi aussi je dors mal. Le Créateur du monde, il ne peut pas être bien si on n'est pas bien. Chez Nehemar, on le dit tous les matins. Bechol tzalatam lo tsar. Dès que vous souffrez, je souffre, il dit Hachem. Kani oev etrem. Moi, je vous aime vraiment. Et vous savez que le jour de la mort, chers amis, vous le verrez à 120 ans. La plus grande honte qu'on va recevoir, qu'on va ressentir, vous savez c'est laquelle? La plus grande honte, c'est que Dieu va exprimer son amour, et là on aura honte d'avoir trahi son amour. De réaliser, je me rappelle l'histoire d'un copain, il s'est marié avec une femme, c'est mieux, et je lui ai posé la question, pourquoi tu es marié avec elle? Il m'a dit, elle m'aimait trop. Je lui ai dit, alors? Il m'a dit, je ne pouvais pas rater cet amour. J'ai trouvé ça assez incroyable. Je lui ai dit, alors? Il m'a dit, maintenant c'est moi qui suis fou d'elle. Et elle? Un peu moins. Drôle d'histoire. Top. Je finis. Yakar ve'avta l'eracha kamocha. Mevusas al nekuda azot. La simketz. Oh, écoute ça. Pourquoi est-ce que l'amour est si important? Et Rabbi Akiva a dit, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est ça toute la Torah. Écoutez bien. Hein.
Ma Keshapro, c'est ça toute la Torah. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et ça, c'est toute la Torah. Mais vous, ça le Nekuda Azot. Car tout ça tient que sur un seul point. La simketz, les lachonara, les motzi shemra, les kaas, les sin'a. Car quand tu aimes vraiment, vraiment l'autre, d'un amour intègre, tu vois pas ses défauts. Donc tu ne parles pas du mal de lui. Tu ne mens pas sur lui. D'accord ? Vous allez voir vos enfants au GAN, c'est incroyable. Hein, ça, je l'ai vu en tant que professeur. Ton fils, il a frappé mon fils. Et le tien, il n'a pas frappé. C'est fou. On n'aime pas qu'on touche à nos enfants. Pourquoi ? L'enfant, il rentre dans la cuisine, il prend quelque chose. Hé, gosse, tout ça. Hé, tu parles pas comme ça, mon fils. Tu me parles à moi, moi, je lui dis. Pourquoi ? Parce que moi, je vais lui dire avec amour. Toi, tu vas lui dire comme un étranger. C'est fou. Mais vois le problème. Je peux pas le voir, je l'aime. J'ai un voile devant moi. Et le créateur du monde, il dit aux anges accusateurs, dégagez tous. Ani les dodi bedodili. Moi, je vais m'occuper de mon peuple. Et qu'est-ce que je vais leur dire ? Arrêtez. Et d'ailleurs, c'est incroyable parce que Rabbi Nachman, c'est un truc de fou. Rabbi Nachman, il dit que le Yetzer Hara arrive à nous avoir en nous faisant croire que Dieu nous a abandonnés, qu'il ne nous aime plus. Dès qu'on a une épreuve, dit, t'as vu, Dieu il t'aime pas, hein. T'as vu, Dieu il t'aime pas. C'est quoi l'épreuve de Yov ? C'était de faire croire à Yov que Dieu l'avait abandonné, que Dieu ne l'aimait pas. C'est fou. Alors que vient le mois d'Elul et Akadosh Baruch Hu se dévoile dans un amour incompréhensible. Dans le mois de Hadar, Dieu ne se dévoile pas, il reste caché. Dans le mois d'Elul, Dieu se dévoile totalement. Il nous permet de venir chanter nos excuses devant lui. Rabota, je sais que vous savez tout ça, il n'y a peut-être pas beaucoup de Hidushim pour vous, mais de le revivre avec autant d'intensité et de véracité nous permettra de faire enfin peut-être une teshuva différente de ce qu'on a vécu jusqu'à aujourd'hui. Et donc, quand on aime vraiment, vraiment l'autre, alors, même quand on dit du mal, c'est les Shem Toilette parce qu'on veut qu'il s'améliore, on veut qu'il devienne meilleur. Aval, l'amour évite le lachonara, le moti shemra, la colère, la haine, parce qu'on aime. Même s'il n'y a qu'un tout petit fil fin, comme le cheveu d'un enfant, entre l'amour et la haine, malgré tout, l'amour est très fort. Parce qu'on peut le refaire germer, même si la déception est grande. Parce que quand on a aimé, on peut réaimer. Mais à une condition, le temps et l'investissement. Si tu t'investis dans ta teshuva, et que Dieu voit au fur et à mesure du temps que tu es sincère, son amour pour toi devient 100 fois plus grand que ce qu'il n'était déjà avant. Vous savez pourquoi ? Il y a quelque chose que j'ai noté qui m'a beaucoup plu. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu Bémet nous aime vraiment ? Il a un avantage sur nous. C'est qu'il a vu la finalité de l'histoire de l'humanité. Et il a vu que les enfants d'Israël danseront tous par amour, bimcholot au Bet Amikdash pendant 40 jours. Combien il y a de jours de Aleph Beilul jusqu'à Yom Kippourim, 40 jours. En guise de remerciement sur tous ces siècles passés où Dieu nous a pardonné, pendant 40 jours et 40 nuits, quand tu auras la Géoula finale, on va danser d'amour pour Hachem. Quelqu'un m'a dit, mais on ne peut pas danser 40 jours, on va être crevé. Je dis oui, sauf quand tu aimes. Sauf quand tu aimes. Quand tu aimes d'un amour infini. Bon, tout le monde l'a vécu certainement avec ses shidduchim, quand on n'était pas religieux. Quand on est, tu sais, il y a des gens, ils ont des passions comme ça, de plongée sous-marine, voir des films. On n'est jamais fatigué pour ce qu'on aime, pour ce qu'on a envie. Alors, car on sait un klal, ce qui sort du cœur rentre dans le cœur. Et Akadosh Baruch Hu, en voulant exprimer son amour infini pour son peuple dans le mois de Elul, espère avoir un tout petit peu de monnaie de chacune de ses créatures. Est-ce que vous pouvez aussi me montrer que vous m'aimez? C'est-à-dire que même si vous trouvez que j'ai été dur avec vous, que la Torah ne vous convient pas comme vous avez envie de la vivre, que... Il y a des gens, ils sont chemin leader à leur façon. C'est-à-dire, ils dorment à côté de leur femme, ils ne la touchent pas. Ce qui est strictement interdit. Moi, je me rappelle une fois avec ma mère, j'avais un conflit avec un de mes frères. Ça s'est arrivé une fois dans ma vie. Un conflit de rien du tout, d'une journée. Et ma mère m'a appelé, elle me dit qu'est-ce qui s'est passé? Je lui explique. Elle m'a dit tu as raison. Elle appelle mon frère, elle lui dit tu as raison. Bon, c'est une mère. Le problème, c'est qu'elle me rappelle après. Et elle me dit Ouras Ouldi, appelle ton frère, demande-lui pardon. Je lui dis mais maman, si j'ai raison, pourquoi je demande pardon? Elle me dit Ouras Ouldi, fais-le pour ta mère. Fais-le pour moi. J'aurais dit pour toi, je le fais.
J'étais sur la route de Tel Aviv, j'ai appelé mon frère, je lui ai demandé pardon, sans lui dire que c'était pour maman. Mais ma mère, elle m'a dit une phrase qui va au-delà de la justice. Bah, si j'ai raison, va te faire cœur à neuf, quoi, excuse-moi. Mais ma mère m'a dit, oui, mais fais-le pour moi. Fais-le par amour pour moi. En tunisien, c'est fais-le par amour pour moi. Alors si je fais par amour, où est la justice? L'amour est au-dessus de la justice. Et c'est ça qui est extraordinaire parce que c'est ce que Dieu nous accorde. On n'en est même pas conscient. Normalement, sur les Shabbatot qu'on a fait, sur le Lachon Hara qu'on a fait, sur notre conduite, on devrait prendre un coup d'éclair sur le visage. Mais Akadosh nous apporte la lumière de son amour, au lieu de prendre un éclair. Zeperoucha d'abord. Varshav Hashem Odia Pombit. Et de façon, Pombit c'est public. Les Kulanu She'avato Kogdola, que son amour est si important pour son peuple. Sheuba Ad Elenu Mouchan Isloach Maher. Et c'est pour cela que le Créateur du monde s'empresse et attend tous les ans le mois de Elul pour descendre dans le cœur de chacune de ses créatures. Chaque Yehudi Baolam Azeh. Ki Ilu Leolam Loich Asnu Oto. Velo Chatanu Leolam Lefanav. Comme si on ne l'avait jamais mis en colère et comme si qu'on n'avait jamais fauté. Prêt à remettre tous les compteurs à zéro. Ve'im atagam oev oto behemet. Et si toi tu prétends aimer Hachem de tout ton cœur sincèrement, astodelo, as reconnais tes défauts. Ala taouyot, shtarzor elav be'ezrat Hachem. Sois capable de reconnaître simplement tes défauts et demande à Hachem de te pardonner, car c'est exactement ce qui se passera. Ha'ava mitaper les zdoniot betchouva be'ahava mitaper les sruyot. Car le fait d'avoir fait teshuva par amour rendront tous tes défauts des qualités vis-à-vis d'Hachem. Et c'est sur cela que ce mois nous est offert, c'est le mois de l'amour. C'est le mois vraiment de la coordination entre une relation de fils et de père. Et c'est pour cela d'ailleurs que vous allez voir que pendant les slichot, dès jeudi matin, on va prendre un choix. Ou tu fais tchouva dans la crainte, parce qu'il est ton roi, ou tu fais tchouva dans l'amour, parce qu'il est ton père. Et qu'est-ce qu'on va dire? Avinu, malkenu. Moi j'ai une question à vous poser. Est-ce que Dieu préfère qu'on le voit comme un roi ou comme un père? Prouve-le. Il y a les deux. Qui dit que... Ouais, c'est ça la réponse. C'est qu'il n'y a pas marqué malkenu avinu. Il n'y a pas marqué notre roi, notre père. Il y a marqué notre père, notre roi. Ce qui fait qu'Akadosh Baruch Hu, il nous dit, c'est vrai que je suis roi. Mais un roi, on ne vient pas facilement à sa table. Un père, on mange tous les soirs à sa table. Dieu, il dit, moi je vais manger avec toi tous les soirs. Tu vas en vacances, je veux aller avec toi. Je veux qu'on soit une famille unie. Un roi, il a des responsabilités qui l'empêchent de pouvoir se comporter comme un père. Alors il te dit, Hachem, choisis à quelle table tu veux manger. Tu me vois comme un père? C'est important. Pourquoi il y a un avantage de voir Dieu comme un père? Parce que même si on est fâché avec son fils, il y a une chose qu'on ne pourra jamais faire, c'est divorcer de lui. Mais si c'est ton roi, il peut te répudier. Et la reine, à nous de choisir Bezrat Hachem. Cette dimension de cet amour féminin, parce que si vous voyez les initiales de Avinu Malkenu, ça fait quoi comme mot? Aleph, Mem. La reine, c'est quoi Aleph, Mem? Ima, M. Et c'est ce que nous dit Hachem. Je t'aime, même si je suis roi, comme une mère. Exactement. Comme objet d'amour de l'enfant, c'est sa mère. Exactement. Et c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu nous donne le biberon, avec le son du chauffard, d'une certaine façon, pour nous dire, allez, on recommence tout comme si vous aviez juste encore un an. Et quand on a un an, on a le droit à toutes les erreurs. Mais il y a une chose qu'on apporte à la maman, il y a une seule chose, c'est que l'enfant d'un an ne peut dire qu'une seule chose à sa mère. Vous savez c'est quoi? C'est son regard d'amour. Un enfant d'un an, il ne peut pas t'exprimer, il ne parle pas encore, il n'a pas vraiment toutes les facultés. Mais il y a une chose qu'il est capable de faire, c'est donner une main de caresse et un regard d'amour à sa mère. Et ça comble la mère pour être présente pour lui, quoi qu'il ait besoin, et à n'importe quelle heure de la journée. Baruch Adonai Leolam. Amen. Amen.